Alors dans cette vidéo, nous allons rajouter un formulaire de création de PIN. Je vais vous montrer premièrement l'approche naïve de rajouter des formulaires au niveau d'un projet Symfony. Et puis après, on verra comment utiliser la notion de form builder pour créer notre formulaire. Donc là, on va rajouter une route qui sera /pin/create. Donc on aurait pu mettre /pin/new. Vous êtes libre d'utiliser la route que vous souhaitez, mais moi j'ai des conventions que j'aime suivre généralement. Pour la création, ce sera create. Pour voir un pin particulier, on aura l'identifiant du pin. Pour éditer un pin, ce sera edit de cette manière. Pour la suppression, ce sera delete et ainsi de suite. On verra ceci par la pratique, donc ne vous inquiétez pas. Désolé Siri, je ne voulais pas t'appeler. Donc pour l'instant, on aura une erreur, on n'a pas cette route pin create. On vient au niveau de notre contrôleur et je vais rajouter une nouvelle action qui aura comme nom create. On va copier la route, la coller, simplement que maintenant ce sera /pin/create. Et on va dire que lorsque cette route est demandée, on veut rendre un template qui se trouvera au niveau du dossier pin et qui aura comme nom create.html.twig. Donc si on vient au niveau du navigateur, notre template n'existe pas pour l'instant. On va le créer au niveau du dossier pin et ce sera create.html.twig. Pour l'instant, on va mettre un H1 pour dire créer le pin. J'actualise et tout est bon. Donc basiquement, pour créer un formulaire, vous avez l'habitude d'utiliser la balise form. On met form et puis on peut lister nos différents champs. Donc nous, on aura à ce niveau-là un champ titre, donc title, et un champ description. Je vais donc mettre un label title et puis un input de type texte. Si on vient là, on actualise, on peut voir notre label et notre champ. Moi, je vais faire en sorte que ce label et ce champ soient liés. Donc si on clique sur le label, que ceci sélectionne le champ. Pour ce faire, ce sera assez simple. On va donner un identifiant à notre champ, par exemple title, et on va dire que ce label est lié au champ qui a comme identifiant title. Et vous allez voir maintenant, lorsqu'on clique sur le label, automatiquement notre champ est sélectionné. Je vais faire de même pour la description. Donc là, on aura description. Simplement que là, en lieu et place d'avoir un champ texte, vu que le texte peut être long, on va utiliser un text area. Donc j'enlève type texte et on a text area. On actualise et voici, tout est bon maintenant. On va changer le nombre de lignes de notre text area. Je vais dire 5 lignes et changer également le nombre de colonnes à 10. Comme ça, on aura beaucoup plus d'espace. Donc, le nombre de colonnes, je pense que 60 sera même beaucoup plus intéressant. Parfait. On va les séparer un tout petit peu. Donc, je vais dire à chaque fois, on va faire un retour à la ligne. Donc, on va mettre le label, un retour à la ligne. Le label, un retour à la ligne. Il me faut terminer avec un bouton de soumission. Donc, je vais mettre un input de type submit et la valeur, ce sera créer pin. Donc, on vient là, on aura notre bouton de soumission. Donc, comme vous pouvez le voir, rien de bien compliqué. Par défaut, lorsque vous allez cliquer sur le bouton de soumission, il va faire une requête de type get vers la même URL. Donc là, on est au niveau de pin create. Donc, il va faire une requête de type get vers pin create. Donc, si on tapait les informations à ce niveau-là, ces informations seront envoyées via la méthode get. Il faut d'abord donner un nom à nos deux champs. Là, je vais donner un nom qui sera title et là, un nom qui sera description. Généralement, on met la même chose pour ID et name, mais vous êtes libre de donner des noms différents. Mais vous allez voir maintenant. On va tenter d'actualiser. Je vais mettre Toto, je vais mettre ici du n'importe quoi. On peut voir qu'il fait une requête de type get et il dit que le titre qu'on a donné c'est Toto. Et ce titre-là, il le prend depuis name. Donc si ici j'avais mis titre, juste pour vous le montrer, et puis ici desk. Vous allez voir maintenant, lorsqu'il va faire la requête, on aura titre et desk. Donc ID, c'est beaucoup plus
en liaison avec notre for. Titre, c'est beaucoup plus pour les données qu'on va soumettre. Donc, je reviens à ce qu'on avait. Je vais mettre Toto, je mets une description de cette manière-là. Et voici le résultat. Nous, on ne veut pas faire une requête de type get. On veut une requête de type post pour ne pas que les informations soient passées au niveau de l'URL. Pour ce faire, ce sera assez simple. Il faudra ajouter méthode post. Donc, on peut mettre post de cette manière et vous allez voir, en lieu et place d'avoir une requête de type get, on aura une requête maintenant de type post. On peut le prouver. On met l'inspecteur, on vient au niveau de network, on remplit les informations, on valide et vous allez voir, on a fait une requête de type post vers notre URL et on a envoyé comme information le titre et la description. Alors que précédemment, c'est comme si on faisait une requête de type get. Si vous ne mettez rien, c'est comme une requête de type get. Je vais tenter de revenir. Qu'est-ce qu'il essaie de faire à ce niveau-là? Parfait. On met du n'importe quoi, on valide. Et vous allez voir là, c'était une requête de type get vers cette URL et il a passé ces informations sous forme de query string. Donc, si vous avez des informations passées de ce genre-là, c'est ce qu'on appelle des query strings, des paramètres de requête. Là, je vais revenir à post et on va voir maintenant comment est-ce qu'on peut traiter notre formulaire. Comme je vous l'ai dit par défaut, si on ne met pas action, il va faire la requête vers la même URL. Mais je pouvais dire faire la requête vers /toto. Et vous allez voir maintenant, il va faire une requête de type post. Ce truc-là devient ennuyant. Il va faire une requête de type post vers /toto. Et vu qu'on n'a pas de route toto, on nous dit qu'on ne peut pas faire de requête de type post vers /toto. Donc, je reviens à ce qu'on avait précédemment. Nous, on veut faire la requête vers la même URL. Donc là, il pourra faire la requête vers ceci. Si vous venez au niveau de la console et on tape Symfony Console, Debug Router, on aura l'ensemble des routes. Il y a des routes qui sont en rapport avec notre debug bar qui est présente en bas. Donc, si on revient au niveau de la page d'accueil, cette debug bar là, elle permet de rajouter certaines routes. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est notre route pin create. On peut voir que pour l'instant, elle répond à n'importe quelle requête. Donc, elle peut répondre à des requêtes de type get, de type post, patch, delete, pour ne citer que ces requêtes. Mais moi, je vais dire que pour l'instant, on va répondre uniquement aux requêtes de type get. Et voici comment est-ce qu'on le précise. On rajoute méthode, légalité, et puis on liste les méthodes supportées. Donc, je peux dire que je supporte get, post, et puis par exemple patch. Ou bien je supporte uniquement get, et puis ici patch. Donc, j'allais mettre get et patch. Soit vous les listez de cette manière-là, vous allez voir, ça va marcher. Et bang, on supporte maintenant get et patch. Soit vous pouvez les séparer avec le pipe. Donc, j'aurais pu préciser mes éléments directement comme une chaîne de caractères, mais en les séparant par un pipe. Et vous allez voir là, on va supporter get, patch et puis ici post. Donc, moi, je préfère les lister comme si on avait un tableau de cette manière-là. Et je vais dire qu'on va supporter get pour l'instant. Si on revient au niveau du navigateur, je vais mettre du n'importe quoi et je valide. Il essaie de faire une requête de type post vers pin create. Et pour l'instant, on supporte uniquement les requêtes de type get. Donc là, maintenant, je vais autoriser également post. Et vous allez voir, on sera en mesure de faire la requête de type post. Donc, en théorie, si je viens ici, je fais un petit dump de ceci. Vous allez voir, lorsque je vais soumettre mon formulaire, on va avoir à ce niveau-là, ceci qui va s'afficher. Le problème pour l'instant, c'est que si je tente de valider de nouveau, à chaque fois, on va faire un dump. Alors que si je dois faire un traitement, je vais le faire uniquement si c'est une requête de type post. Si c'est une requête get, on affiche le formulaire. Donc, vous avez la possibilité de vérifier est-ce que c'est une requête get ou bien post en utilisant la requête. Ce qu'il faudra faire, c'est injecter la requête en utilisant le type inting. Donc, on va importer request qui se trouve au niveau de Symfony Component HTTP Foundation Request. Et ceci va nous permettre d'accéder à notre requête. Donc, si je fais un dump, vous allez voir, on aura un objet de type request. Au niveau de cet objet, vous avez une méthode qui a pour nom isMethod et on peut vérifier est-ce que c'est une requête de type post ou bien une requête de type patch et ainsi de suite. Donc, je vais dire, si on a une requête
de type post, je vais faire mon traitement. Dans le cas contraire, je vais rendre le formulaire. Donc là, si on vient au niveau de notre page, il va rendre le formulaire. Et lorsqu'on va soumettre, on aura une requête de type post. Et puis on va la traiter de cette manière. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer le titre et la description qui ont été entrés et puis créer un nouveau pin avec ces informations. Pour récupérer les informations depuis la requête, ce sera assez simple. Au niveau de PHP classiquement, si on veut accéder aux données qui ont été postées via un post, on peut mettre $post. Au niveau de Symfony, il faut mettre $request. Je sais que ça peut faire un peu bizarre d'avoir deux fois request. Lorsque je débutais, je me disais ceci également, mais sachez que si on met ici request, c'est pour accéder aux données post. Si vous mettez ici query, c'est comme l'équivalent de $get. Donc $request query, c'est $get, $request c'est $post. Donc faisons un dump de ceci. On va actualiser afin de resoumettre le formulaire et vous voyez qu'on récupère bel et bien nos informations, le titre et la description. Mais qu'est-ce qu'on reçoit ici? On reçoit un élément, on reçoit un objet de type parameter bag. Donc c'est très important. Pourquoi? Si vous recherchez un objet de type parameter bag, vous allez voir qu'il y a plein de méthodes utilitaires que vous pouvez utiliser. Vous avez all pour récupérer l'ensemble des éléments, keys pour avoir uniquement les clés, vous pouvez rajouter des éléments, récupérer plutôt un élément particulier, vérifier est-ce qu'un élément est présent et plein d'autres choses. Si vous avez même une valeur qui est un entier, vous pouvez utiliser getInt, comme ça il va récupérer la valeur et puis faire le casting. Pareil, si vous avez un booléen, il peut ici le convertir en booléen. Donc nous on peut faire par exemple request all et puis on aura, et puis ceci va nous donner l'ensemble de nos données, sous forme d'un tableau. Je peux dire que je veux l'ensemble des clés. Et puis on aura simplement title et description, qui sont ici les clés. De la même manière, je peux vérifier est-ce qu'au niveau des données, on a un élément qui a la clé title. Il va nous dire oui. Est-ce qu'on a un élément qui a la clé image? Il va nous dire non, parce qu'on n'a pas ici d'élément avec la clé image. Donc moi, je vais récupérer l'ensemble des données en mettant all. Si on voulait uniquement le titre, je peux mettre ici get title et il va me donner la valeur qu'on a pour le champ title, ou bien get description et puis il va nous donner la valeur qu'on a pour le champ description. Donc là, pas de problème, moi je vais faire all et on aura un tableau où on a l'ensemble de nos données, comme on peut ici le voir. Je vais sauvegarder ceci au niveau de $data, je sauvegarde cela au niveau d'une variable. Et puis maintenant, si je veux accéder au titre, je peux mettre data title. Si je veux accéder à la description, data description. Bien avant de continuer, pourquoi pas, je vais vous montrer comment accéder au paramètre get. Donc si j'avais par exemple ici Toto qui a comme valeur Tata et puis Mama qui a comme valeur Momo. Là maintenant, ce sont des paramètres get. Afin d'y accéder, comme je vous l'ai montré, on peut mettre $request query en lieu et place de $request. Mais ce qui est intéressant, vous allez voir $request query est également un élément de type parameter bag. Donc vu que c'est un élément de type parameter bag, tout ce qu'on a vu, on pourra le faire. On pourra faire all pour avoir toutes les données sous forme de tableau. On pourra utiliser keys pour avoir l'ensemble des clés, get pour récupérer un élément. Donc imaginons que ici la valeur c'est 1. Je peux dire que je veux la valeur de Mama. Et vous allez voir, il va me retourner ici 1 comme valeur, mais 1 sous forme de chaîne de caractères. Et je peux utiliser getInt afin de lui demander de faire le casting pour me retourner toujours un entier. Donc là, parfait. On revient là. On a nos données. Donc en théorie, on peut maintenant créer notre pin. Si vous vous rappelez, pour créer le pin, on créait un nouvel objet de la classe AppEntityPin. Je vais l'importer. Ensuite, une fois qu'on a notre objet, on peut setter le titre et puis setter la description. Donc le titre, ce sera $data title et la description, ce sera $data description. Comme je vous l'ai dit, on aurait pu faire $request et puis mettre get title et puis get description et puis get description.
mais moi je préfère faire cela. Une fois que j'ai mon pin qui a été créé en mémoire, j'aurai besoin de l'Entity Manager. Donc je vais injecter notre Entity Manager de cette manière-là. Et puis je peux demander à l'Entity Manager de me persister mon pin. Pour que ceci marche, on n'oublie pas de faire un flush. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est le flush qui permet de dire « Go, c'est le moment de persister notre pin ». Je vais tenter de me connecter à ma base de données. Je vous avais dit que j'avais un raccourci. Je vais utiliser Pinterest clone dev. On va faire un select all from pin. Pour l'instant, on a 4 pins. Je vais tenter de créer un nouveau pin. Donc là, on va venir au niveau de cette URL. Comme titre, ce sera titre 5. Je fais create. Et vous voyez, on a une petite erreur. On nous dit que la description ne peut pas être nulle. Donc désolé, j'ai oublié de mettre ici cette description. Donc là, c'est pour le titre, là la description. On va actualiser, il va resoumettre le formulaire. On n'a plus d'erreur et vous allez voir que notre pin a été inséré. Donc on peut s'amuser à refaire la même chose. Je vais faire titre 6. Ensuite, mettre ma description. Et bang, voici le résultat. Généralement, après une requête de type post, on redirige l'utilisateur. Parce que si vous ne faites pas la redirection, on peut resoumettre le formulaire. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Après avoir eu à créer notre pin, on va ici rediriger l'utilisateur vers la page d'accueil. Donc on peut utiliser une méthode utilitaire redirect et on lui passe l'URL vers laquelle on veut rediriger l'utilisateur. Donc on fera la sauvegarde et on redirige l'utilisateur vers la page d'accueil. Je vais mettre titre 7. Je mets une description. On valide. On est redirigé vers la page d'accueil et là on ne pourra plus resoumettre le formulaire. Donc voilà aussi simplement, vous avez vu comment traiter un formulaire avec Symfony en utilisant la méthode naïve. Mais cette manière de procéder là, elle n'est pas intéressante pour plusieurs raisons. Premièrement, bien évidemment, on peut rajouter des validations côté client. Donc je peux dire que ce champ est requis en mettant require. De la même manière, ce champ est requis. Donc tant qu'on n'a pas ici rempli, je vais tenter d'actualiser ces deux champs-là, on ne pourra pas soumettre notre formulaire. Mais vu que c'est une validation côté client, n'importe qui pourra modifier ceci afin d'enlever require. Et vous allez voir, le titre ne sera plus requis. Donc dans tous les cas, il faut rajouter une validation côté serveur. Si on devait le faire manuellement, on allait le faire ici. Vérifier est-ce que le titre est vide ou bien est-ce qu'il contient moins de 2 caractères. Ça allait être un peu fastidieux. L'autre chose également, si par exemple on remplit notre formulaire et puis on se trompe à ce niveau, on aimerait être redirigé avec ce champ pré-rempli et puis on va compléter simplement là où on s'est trompé. Là également, avec le code qu'on a actuellement, ça ne va pas marcher de cette manière-là. Et un autre problème qui est très important, actuellement notre application est vulnérable aux failles CSRF. Donc je mettrai un lien en description au niveau de ma formation sur la sécurité web où je parle en détail des failles CSRF. Mais en grosso modo, notre application est vulnérable à une faille de sécurité. Donc clairement, c'est un problème qu'il faut résoudre. Si on utilise les form builder au niveau de Symfony, qu'on verra dans la vidéo suivante, la protection CSRF sera rajoutée automatiquement. Donc on n'a pas besoin de se soucier de cela. Mais juste pour vous le montrer qu'on aurait pu la rajouter manuellement, je vais venir là et puis mettre un champ de type input. Je vais lui donner comme nom, donc je vais mettre ici name. Le nom ce sera underscore token. Donc on va voir qu'on aura un champ de type input qui a comme nom underscore token. On aurait pu lui donner n'importe quel nom, CSRF token, mais généralement au niveau de Symfony on l'appelle underscore token. Comme valeur pour ce champ, je vais utiliser une fonction twig qui a pour nom CSRF token. Donc c'est une fonction disponible au niveau de Twig qui va permettre de générer un token CSRF. Là on aura premièrement une erreur et là on peut voir qu'on a une erreur. On ne connaît pas cette fonction Twig CSRF token. Donc si on veut cette fonction, il nous faudra installer un composant Security CSRF. On a un alias Security CSRF. Donc je peux faire un composer require de Security CSRF. Ce composant sera installé
Et on pourra maintenant utiliser notre fameuse fonction Twig CSRF token. Notre composant est installé et on pourra maintenant utiliser la fonction CSRF token. Là, on a une autre erreur parce qu'il faut donner un identifiant. Donc, on peut mettre n'importe quoi, mais il faut donner un identifiant pour le token qui sera généré. Comme ça, on pourra utiliser ceci lors de la vérification. Donc là, j'ai donné un identifiant et puis tout est bon. Pourquoi pas, je vais l'appeler ici pin create comme identifiant. Comme je l'ai dit, sentez-vous libre de mettre ce que vous voulez. Donc, l'identifiant a été passé. Il va générer un token CSRF avec cet identifiant. Maintenant, ça, ce n'est pas quelque chose qui doit être affiché. Donc, on va mettre un champ de type caché, un champ hidden. Les informations seront donc soumises. Si on regarde ceci, simplement que ce champ sera caché. Donc, c'est un champ caché en grosso modo. Là, c'est parfait. Je vais tenter de resoumettre mon formulaire et puis faire un die and dump des données. Donc, je fais un die and dump de $data. On met du n'importe quoi, on valide. Et vous voyez comme données, on a non seulement le titre et la description, mais aussi le token CSRF. Donc, une fois que j'ai mon token CSRF, je peux y accéder, bien évidemment, en mettant data underscore token. Maintenant, pour vérifier est-ce qu'il est valide, au niveau de nos contrôleurs, on a une méthode qu'on peut utiliser qui a pour nom is CSRF token valide. Avouez que le nom est explicite. Et cette méthode, il faudra lui donner l'identifiant du token. Donc, lors de la génération, on avait donné comme identifiant pin create. Et il faudra donner la valeur du token. Donc, il va vérifier est-ce que cette valeur de token que vous avez donnée correspond à la valeur qui avait été générée comme token pour cet identifiant. Donc, l'identifiant dans mon cas, c'est pin underscore create et la valeur, ce sera $data underscore token. Donc, si le token est valide, là, pas de problème. On va faire la sauvegarde. Mais si le token n'est pas valide, on va juste rediriger l'utilisateur. On ne fait pas de sauvegarde. Après, on pourra afficher des messages pour dire que le token n'est pas valide. Mais pour l'instant, on va faire la sauvegarde uniquement si le token est valide. Venons donc au niveau de notre page. Je vais mettre du n'importe quoi. Ici, le token sera valide. Donc, on pourra créer notre pin, comme vous pouvez ici le voir. Mais si je reviens, et puis je tente de modifier le token. Donc, on fait inspecter. Et puis, on va changer la valeur du token. Je vais mettre autre chose. Vu que le token ne sera pas valide, en réalité, il ne pourra pas créer notre pin. Donc, voyons, on est redirigé, mais aucun pin n'a été créé avec Toto. Si on vérifie également au niveau de la base de données, vous allez voir qu'on n'a pas de pin Toto. Donc maintenant, on n'est plus vulnérable aux failles CSRF. Donc voici de manière naïve un peu comment utiliser les formulaires avec Symfony. Comme je vous l'ai dit, on verra dans les vidéos à venir des moyens beaucoup plus simples de faire ce qu'on a eu à faire. Mais si vous avez compris tout ce qu'on a vu, cela fera l'affaire. On va se donner rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons parler de la notion de form builder. Je n'en dis pas plus. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.